Et bonjour les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. Eh ben, on se retrouve aujourd'hui pour normalement un unboxing et un comparatif du maillot de l'Inter Milan que vous aurez reconnu. Hélas, pendant l'unboxing, j'ai eu un petit souci avec la cam, ce qui fait que bah, ça a planté, j'ai pas la vidéo de l'unboxing. Mais je viens de commencer, promis, je viens de commencer. Je n'avais vu avant ni le faux ni le vrai. C'est la première fois que je les ai sous les yeux. Perso, c'est un des maillots que j'attendais le plus cette saison. Donc j'ai hâte de voir ça. Et puis, on va voir ça quand même ensemble. Allez, c'est parti. Alors, il y a juste un petit truc avant qu'on commence, hein. Là, normalement, je pense que les maillots sont dans la bonne place. Et franchement, le col du fake, le col du vrai. Ah, rien à voir. Je pense que on va se gaver. On va se gaver. Je regarde un petit peu les étiquettes. Alors comme d'hab, plus clair sur le vrai que sur le faux. On a Inter Milan. Et ben, je rêve. Ouais, je rêve. Il manque quand même. Ah ok, d'accord. Parce que là, on a la petite partie Slim Fit qui est généralement sur les autres étiquettes. Là, il n'y a pas. Sur le faux. Bon, ceci étant, c'est pas grave. Dry Fit ADV, Slim Fit, Move to Zero. Du coup, là, il y a produit exclusif, Dry Fit et Move to Zero. Bon, c'est pas exactement la même chose, hein, comme quoi. Mais bon, on va pas s'arrêter à ça. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, tadam. Donc, le vrai est fait en Indonésie, le faux est fait en Thaïlande. On est sur le même principe que le maillot du FC Barcelone, hein. Alors, le lettrage à l'intérieur, sur le vrai, on sent que c'est un petit peu de la gomme, c'est très agréable, c'est un peu élastique, hein. Sur le faux, bon bah c'est juste thermocollé. Voilà. Donc là, il y a plus de chances que ça se défasse. Bon, en même temps, sur les vrais, ça se défait aussi, hein. On va pas se mentir. C'est pas parce que c'est un vrai qu'il n'y a rien qui va bouger. Alors, là, j'ai tout de suite remarqué une belle différence. Enfin, plusieurs, hein. Alors déjà, l'étoile, elle est plus pointue, moins arrondie que sur le fake. Et le logo est beaucoup plus gros sur le vrai que sur le faux. Alors c'est un peu n'importe quoi parce que sur certains maillots, c'est le contraire. C'est le faux qui a un plus gros logo. Là, c'est le vrai. Bon, on peut voir que sinon, le lettrage est plutôt pas mal. Il y a des petites différences, hein, mais très légères. C'est plus propre sur le vrai, mais aussi, il y a la principale différence, c'est ça. Là, c'est souple. On voit que c'est souple. Là, c'est beaucoup plus rigide. Je pense que là, tu plies ça. Ta pliure, tu vas la voir encore pendant très longtemps. Là, tu vois, tu peux plier. Ça revient. Là, franchement, je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que je pense que je vais niquer le maillot. Ça, c'est un petit point un peu négatif, je trouve. On va regarder le logo Nike. Alors, c'est plus épais sur le faux que sur le vrai. La couleur est vraiment très ressemblante. Vraiment, vraiment très ressemblante. Là, il n'y a pas trop de différence. En ce qui concerne le lettrage en bas, hein, comme d'hab, c'est un Dry-Fit ADV, donc la version Pro. Ça change pas. Voilà, c'est toujours très bien mis, très propre. C'est mis un petit peu plus haut sur le faux que sur le vrai, qui est plus proche de la couture. Alors, on voit, hop là, j'allais dire, il n'y a pas d'étiquette. Voilà, c'est la même chose sur le faux, sur l'autre étiquette. Elle est plus haute sur le faux que le vrai. Le vrai est vraiment très proche de la couture. Mais, comme vous pouvez voir, ah, la qualité est vraiment bonne, hein. La qualité est bonne. Vraiment très bien. On va voir les étiquettes. Alors là, autant sur le FC Barcelone, c'était très ressemblant. Autant là, eh ben, c'est le jour et la nuit, hein. Donc on est sur un truc classique, les étiquettes papier façon Nike. Nike.
y arriver. Alors que l'autre, là, oh, c'est pas fait chier, hein. Moi, franchement, voilà. Alors, c'est marrant parce qu'il y a la... Sérieusement, et les gars, vous vous êtes trompé de maillot, là, non? Ah là 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 là. Eh ben, c'est marrant, hein, mais voilà. C'est très bizarre. Voilà, la petite différence. Bon, la petite étiquette est mieux faite, mais bon, c'est un peu ridicule, hein. Soyons sérieux, c'est un peu ridicule. Bon, sinon, pour ce qui est de la couleur, parce que là, la vraie discussion se fait là, hein. Eh ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vu d'ici, on voit pas trop de différence. Voilà, franchement, c'est très très proche au niveau des couleurs, hein. Tu vois là, regarde. Hop là, attention. Je mets ça là comme ça. C'est quasiment, quasiment la même chose. C'est rare, hein, qu'il y ait si peu de différence. On voit là, les parties noires sont vraiment noires. Il y a les différences de bleu. Je suis vraiment bluffé. Très très bluffé par ça. C'est impressionnant. Bon, on a la petite aération sur le côté. Moi, je préférais, hein, quand il y avait les petits soufflets, je trouvais ça plus sympa. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est... Non, c'est pareil à peu près. Et puis là où je trouve qu'on fait vraiment du travail de qualité, hein, et je râle assez souvent pour ça, c'est-à-dire qu'on a un recto et on a un verso, et ça fait plaisir. Alors il y a un petit sponsor, Lenovo, en bas. Personnellement, ça ne m'embête pas, hein, je m'en fous complètement, autant le dire. Mais le reste, voilà, le fait qu'il y ait l'effet peau de serpent qui soit derrière, moi je dis oui, c'est très bien. Et sincèrement, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, c'est quand même plus classe que d'avoir un truc. Imaginez-vous le maillot, et si ça avait été tout noir ou tout bleu derrière, ça rendrait pas du tout pareil. Ce serait vraiment n'importe quoi. On regarde juste un petit peu la taille, histoire de se donner un petit indice sur ce qui nous attend. Alors, est-ce que je vais y arriver? Le col est tellement grand. Bah franchement, je crois qu'il est... Ouais, ouais. Il est plus grand. Tu vois, ça c'est le fake devant. Et le vrai derrière. Donc il est un peu plus long. Il est un peu plus long. Et il est à peu près aussi large. Et pour ce qui est des manches, j'ai l'impression qu'il est plus long aussi. Et les manches sont beaucoup plus grosses. Bah voilà, je n'ai plus qu'une seule envie, c'est d'essayer. Allez, c'est parti. Et me voici donc avec ce magnifique maillot authentique, donc le vrai, et version joueur domicile de l'Inter Milan. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, deux choses. Déjà, esthétiquement, pour moi, c'est génial. J'adore. Franchement, je trouve que c'est... je peux pas dire que c'est une prise de risque. Parce que quand on le voit, généralement, les gens, la majorité des gens disent c'est une réussite, c'est bien, quelle bonne idée, tu vois. C'est pas, on n'est pas dans un truc totalement absurde parce que le pot de serpent, ça a déjà été fait sur d'autres maillots de l'Inter Milan. Il y a une dizaine d'années, ça avait déjà été un succès. Alors, c'était pas pot de serpent, mais il y avait le serpent qui apparaissait. Et ça avait énormément plu. Ceci étant, vraiment, esthétiquement, le fait que le logo bah voilà, soit tout doré avec le logo Nike dessus, c'est vraiment très très bien fait. Donc là-dessus, je n'ai rien à redire. On peut voir le dos aussi. Tu vois, le dos, sincèrement, regarde ça, c'est nickel quoi. Tu tournes, tu regardes, de loin, ça fait un super effet. Non, très très réussi. Alors esthétiquement, génial. Après, la conception du maillot, c'est nul. Là, je te dis clairement, c'est nul, je suis déçu, c'est affreux. Tu le vois pas là, mais j'ai galéré comme une chèvre pour passer ma tête dans ce fichu col qui est absolument pas élastique, qui est beaucoup trop petit. Et quand je te dis beaucoup trop petit, c'est qu'il est vraiment beaucoup trop petit. Là, actuellement, c'est pas agréable, ça m'étrangle. C'est une taille M, donc avec Adidas, tu as une robe de chambre, et avec Nike, tu as un collier d'étranglement. C'est nul, c'est pas bien, c'est pas faisable, parce que le reste du maillot est plutôt bien taillé, hein, franchement. Les bras, ça va. On sent que c'est quand même un peu rigide, et comme tu peux le voir par rapport à d'autres, c'est plus court. Souvent les autres, ils arrivent plus au milieu du biceps. Celui-là, il est plus haut. Donc, tu te dis, ouais, ils ont fait des manches plus courtes,
mais si tu te souviens bien avant, quand j'ai comparé, tu remarquais aussi que les épaules étaient plus longues sur le faux. Et là, elles sont assez courtes, hein. Tu vois, le point de couture des épaules, il est là. Hein, mon épaule, le bout, il est ici. Ok. Donc tu pourrais quand même gagner 1 cm ou 2, et à mon avis, c'est ça qui fait la différence. Donc les bras sont un peu plus courts, un peu plus serrés. Ça ne gêne pas. Faut reconnaître, tu peux quand même bouger. Ouais, plus ou moins, tu sens un petit peu le tissu. Ça ne t'entrave pas comme d'autres maillots. Et au niveau de la largeur, bon voilà, tu as de la place. Hein. Ça pourrait être un petit peu plus fit, ça ne me dérangerait pas. Et au niveau de la longueur, bah, c'est un petit peu en dessous du milieu des fesses. Mais le col là, c'est insupportable. Insupportable. T'as l'impression que t'as quelqu'un qui est comme ça en permanence avec toi. Non, non, mais essaye-les tes maillots avant de les vendre. Enfin, ton mannequin, il avait quoi c'est quoi le coût qu'il avait? C'était un phasme? Enfin, c'est pas possible, quoi. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Voilà. C'est toujours la même chose, hein. 130, 140 euros pour ça, pour un maillot que tu as du mal à mettre. Alors, je sais même pas comment je vais réussir à l'enlever, hein, parce que je pense que ça va galérer. Mais ça, c'est pas acceptable, c'est pas bien. Voilà. Alors, tu fais des efforts pour l'esthétique, Nike, c'est génial, tu fais des efforts pour plein de trucs, mais fais un effort pour ce col. Enfin, essaye tes maillots avant de les vendre. C'est pas possible, quoi. Ça, c'est. Voilà. C'est vraiment une déception. Alors, peut-être que c'est possible aussi, un modèle défectueux. Voilà. Je vais pas forcément en commander un deuxième pour voir si j'ai un modèle défectueux, mais soit, pourquoi pas, mais j'y crois pas un instant. J'y crois pas un instant, parce que ça se voit que c'est taillé correctement. Je pense pas que ce soit un modèle défectueux. Donc, un peu déçu par la conception, pas par l'esthétique, mais du coup, plein d'espoir pour le fake qui, bah voilà, c'est un peu triste à dire, j'espère sera quand même mieux. Me voici donc avec le faux maillot de l'Inter. Alors, il y a effectivement pas mal de différences avec le vrai, hein, pour une fois. Ça arrive pas aussi souvent que ça. Déjà, l'encolure. Bon, là, je me sens moins mis à mort par le maillot, mais on est un petit peu, peut-être un peu dans l'extrême, c'est peut-être un petit peu grand. Voilà, c'est à voir. Pareil pour les épaules, hein. Vous vous souvenez, avant j'ai dit que le point de couture était très très éloigné du bout de l'épaule. Là, on est beaucoup plus proche, ce qui fait que les manches ont une longueur bien plus décente. On voit que ça arrive à peu près au milieu du biceps. Mais le souci qu'il y a, bah, c'est que c'est beaucoup trop grand. C'est beaucoup trop grand. Et en plus, comme c'est trop grand, ça fait cet effet un peu dégueulasse là sur le côté. Voilà, moi je suis pas fan, ça fait un peu t-shirt. Hein. Quand on regarde comme ça, les bras le long du corps, ça fait un peu t-shirt où tu as vraiment la base et c'est pas plus taillé que ça. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais après, en gros, là, je viens d'exprimer des problèmes de taille, où le maillot est un petit peu, en général, trop grand. Tu vois, uniformément trop grand. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Celui-ci est bien taillé, mis à part le col qui t'étrangle. Donc celui-là, c'est bien simple. Si je veux un truc peut-être plus à ma taille, je vais prendre la taille S, où j'aurai quelque chose probablement plus à ma convenance. Pardon, si celui-ci, je voulais en faire quelque chose de correct, il faudrait que j'éclate les coutures du col. Et sincèrement, c'est pas une bonne recommandation hein, pour un maillot à 140 balles. Même s'il en valait 50, te dire que le premier truc que tu dois faire, c'est de péter le col, c'est pas génial. C'est pas génial. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Après, esthétiquement, bah, ça rend très bien. Hein. Là, voilà, il n'y a rien à redire là-dessus. Le visuel est très réussi. Moi, c'est juste la coupe qui me pose un peu de problème. Mais comme dit, je pense qu'en taille S, ça irait mieux. Hein. Pour ceux qui sont intéressés, je fais 1m80 pour 78 kg environ. Donc, si vous êtes plus grand que moi, le M devrait vous ravir très bien. Sinon, prenez plutôt du S. Je ne sais pas s'ils font du XS. Mais voilà, je vous rappelle que le maillot a été offert par BRFan, brfans.com. Vous avez le lien de toute façon en incruste et dans la description. Sur ce, je vais arrêter la vidéo là, parce que j'ai assez râlé sur Nike, même si je trouve ça n'importe quoi de vendre un maillot qu'on n'essaye pas. Enfin bon, voilà, je travaille pas chez eux. Et après cette vidéo, je pense que je serai pas embauché non plus. Ah, au secours. Bon,
Et je vous souhaite une bonne journée, soirée, ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et puis bah, bon match à venir, parce que là, il y a foison de matchs en ce moment, ça fait plaisir, c'est la reprise. Allez, à bientôt, et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, parce que c'est quand même cool de t'abonner, et de me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien. Allez, à très vite, ciao ciao.